La plus grande gratification d'une femme, c'est pas d'être intime avec un homme, c'est de les tenir en laisse. Elle m'a tellement mouillé culotte, j'ai jamais été aussi sèche de ma vie. Voilà, sachez-le, j'ai plus du tout envie de toucher un homme jusqu'au restant de mes jours. Eh, entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Un nouveau thème, zéro détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. La plus grande gratification d'une femme, c'est pas d'être intime avec un homme. Ah! C'est de les tenir en laisse. PTDR? T'es qui? Imaginez 2 secondes si on inversait les rôles et que c'était un homme qui tenait le même discours sur les femmes. On en parle en commentaire. Je me suis remise sur Tinder. C'est les nerfs qui lâchent, pardon, excusez-moi. Je vais faire un petit topo pour celles qui ont de la chance d'être avec des hommes bien. Salope. Si jamais vous vous retrouvez sur Tinder pour une raison sombre et obscure et que vous cherchiez un flic, un mec qui veut vous traîner sur ses 42 fucking kilomètres de marathon, parce que tu comprends, je prépare un marathon, donc si jamais tu veux m'accompagner, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que moi j'ai eu la chance dans ma vie de ne pas encore me chier dessus pendant que je courais. Voilà. Ok. Chance que j'aimerais garder en fait. Si jamais vous cherchez un mec qui aime voyager parce que j'adore vivre, j'adore l'air, puis voilà quoi. Ils sont tous sur Tinder, il y a une espèce de microcosme, c'est toutes les mêmes personnes. Vraiment Ken. Enfin, Ken, hop là. Barbie, elle est hôtesse de l'air, danseuse, chanteuse, fan de karaoké, fan de Patrick Bruel. Non, parce que ça c'est pas possible, vous êtes pas en ce moment. Elle peut faire ce qu'elle veut Barbie. Par contre Ken, il aime voyager, il aime faire des marathons. Sortez-moi de là, sortez-moi de là, sortez-moi de là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je sais pas à quel moment je me suis dit que ça serait mieux que les dernières fois où j'y étais, si je me suis dit ah tiens Léna tu vas avoir 29 ans donc tu vas mettre des gens plus vieux, plus matures, c'est comme les bons vins, non c'est pas comme les bons vins, pas du tout, je préfère encore m'enquiller 1 litre de Gewürztraminer, moi je serais pas du tout déçue. Je suis désolée, quand tu parles avec un mec de 35 ans, ressenti 17, je ne suis pas Louis Baudin mais il me semble que ressenti 17 c'est pas beaucoup quand il fait 35 ans. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous parle même pas des photos, où ils sont 40 dessus, et il faut que tu choisisses lequel c'est, avec un peu de chance c'est celui-là, bah non c'est le pote moche à côté, raté, c'est dommage. Les listes de courses sur leur bio, qu'est-ce que vu qu'on est au marché en plus c'est cool, que tu veuilles pas une femme qui a des enfants, ça je peux totalement l'entendre, parce que tu te dis oh là là, ça va même mettre de charge mentale de ouf, charge mentale, mot que tu trouveras dans le dictionnaire, t'inquiète pas. Mais de là à mettre des dingueries comme celle-ci, moi je suis effarée. J'avais déjà un petit doute quant au fait que je finirais seule, mais alors là ça me donne juste envie de faire vœu de chasteté jusqu'au restant de mes jours. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? En plus de ça, ils ont l'impression qu'ils sont absolument hilarants, voilà, donc ils vont pas hésiter à mettre dans leur bio je suis l'homme le plus drôle que tu rencontreras de ta vie. Bah non, parce que l'homme le plus drôle que j'ai rencontré de ma vie, c'est moi en fait. Pas de bol, Paul. C'est rigolo. Si par malheur, en plus, tu lances une conversation, parce que moi je lance les conversations en disant allez, on va leur laisser le bénéfice du doute. Si par malheur, tu passes ce cap où tu racontes un peu ta vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, hihi, foufou. En plus, moi je suis comédienne, donc je vais s'imaginer tous les clichés. Ah, mais ça veut dire que tu couches beaucoup. Pas avec toi. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Tu as réussi à passer ce cap, tu arrives sur le moment où vous allez commencer à parler un petit peu de la vie et de ce qu'ils pensent de la vie, et souvent la place de la femme, bah... Elle est bel et bien à la cuisine, voilà. Si vous jamais vous me demandiez, elle est toujours là-bas. Voy a la playa, había subido la marea. Mais il faut déjà arriver à ce niveau-là de conversation, parce que souvent, au bout de 3 messages, ils te demandent quelle est ta position préférée, voilà. Moi, personnellement, c'est CEO. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. J'avais bien suivi que c'était une application en majorité de cul, mais je sais pas, naïvement, je me suis dit, vu qu'ils ont rajouté relations sérieuses, non, ils affichent les trucs comme ça sur leur bio, et y a aucun problème. Il y a même pas de mystère, il y a plus de mystère. Mystère, bah, le mystère. Juste le pire, c'est que vous mettez des trucs en vous disant elle va adorer, elle va tellement mouiller culotte. Je n'ai jamais été aussi sèche de ma vie. Voilà, sachez-le. J'ai plus du tout envie de toucher un homme jusqu'au restant de mes jours. On bat les couilles, frère. N'hésitez pas donc à ne pas faire cette expérience parce que cette expérience est totalement gratuite et pas obligatoire. Hein. je rappelle, je vais aller m'inscrire au couvent sur ces belles paroles parce que je pense qu'il n'y a plus que le vœu de chasteté qui marchera là. Pour moi, c'est fini les gars. J'abandonne le champ de bataille. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Elle reproche aux hommes des profils stéréotypés tout en ignorant l'uniformité des profils féminins. Apparemment, le manque d'originalité ne gêne que d'un seul côté. Après les plaintes, passons aux exigences eugénistes dans la prochaine vidéo. Je pense qu'une femme qui est intelligente et stratège dans sa vie va pas dans les lobbies d'hôtel pour essayer de cibler les hommes fortunés. Je pense que si t'es une femme qui voit à long terme, tu sais que, ok, l'argent c'est important chez un mec. Forcément, on va pas se mentir, moi j'ai une vision assez traditionnelle. Je conçois le fait que l'homme puisse être capable de fournir des ressources pour créer un foyer, y a aucun problème. Cependant, quand t'es une femme qui tient à créer, non pas une famille, mais une dynastie, tu sais que viser le portefeuille d'un homme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Pourquoi? Parce que si tu vises que son portefeuille, un portefeuille ça fluctue. Ça monte, ça descend, la vie est faite de haut et de bas.
C'est cela, oui. Toi, t'es une meuf, tu veux créer des humains de qualité, tu veux créer une élite, littéralement. Tu veux laisser derrière toi un patrimoine génétique, un patrimoine culturel le plus solide et le plus apte à résister au coût de la vie et à perdurer. Donc, ce que je peux te dire, il faut pas que tu vises son portefeuille, mais il faut que tu vises certaines qualités humaines. Pourquoi? Parce que tu sais que tu veux du long terme. Tu sais que pour créer cette dynastie, pour créer ce cocon, pour créer ces humains qui vont être le reflet de ta grandeur intérieure et de ce que tu veux laisser derrière toi, tu sais qu'il faut qu'ils aient une figure parentale la plus solide possible et la plus stable et pérenne dans le temps. Tu vas viser des capacités en tant qu'homme à savoir créer de la valeur ajoutée. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Parce que tu sais aussi que le portefeuille, c'est avant tout la conséquence de ces capacités-là humaines qu'il a en lui. Donc, peu importe ce qui arrivera, tu lui feras confiance. Tu lui feras confiance parce que tu sais qu'il pourra rebondir quoi qu'il arrive. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est que si justement t'es dans cette optique-là de créer un empire, vise plutôt ses qualités humaines et moins son portefeuille. Il ne faut pas avoir peur. Elle ne vise pas un homme, mais bien un étalon capable d'engendrer suffisamment de revenus afin de bâtir sa propre dynastie. Si elle vous parle seulement de la création de son élite, elle vous perçoit seulement comme un outil. Le jour où elle ne vous jugera plus assez performant, elle vous remplacera sans hésiter. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Déjà, t'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais à tout donner, tu t'es plié, tu t'es engagé, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer, reséduire, re-raconter ton histoire, réexpliquer les détails, rééduquer le mec. Sauf que maintenant, t'as tes traumas, des exigences et t'as pas le temps. Tes potes sont en couple, tes parents, ta famille commencent à se poser les fameuses questions et toi, tu passes ta life à faire semblant que tout va bien et d'être une meuf indépendante, super bien et tout, alors qu'en fait, c'est une catastrophe terrestre. En fait, toi, t'as envie de construire, t'as envie de bâtir, mais t'es bloqué là. Oh merde! Oh, c'est con ça! En vrai, t'as envie d'être choisi, mais en même temps, t'as plus envie de faire semblant, t'as plus envie de passer 6 mois avec un mec où tu hésites, où tu sais pas, où lui non plus il sait pas, etc. T'engager, pas t'engager, pour qu'au final ça marche pas. Au final, t'auras perdu du temps. Et ça, c'est une catastrophe. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même si ça paraît difficile, même si tu vois tes potes se marier, avoir des bébés et tout ça, sache une chose, tu n'es pas en retard. Vraiment, tu peux te détendre, tu peux te relâcher, t'es pas en retard, t'as rien à prouver à personne. Prends le temps de revenir à toi, je t'assure, c'est le principal et c'est ça qui va te faire que tu vas créer une vie alignée. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires, je t'embrasse bien fort sur les deux joues. Tu seras heureux. Les slogans tombent toujours face à la réalité. Après avoir dépeint son quotidien comme un enfer, elle conclut par « Tu n'es pas en retard ». En vérité, elle cherche simplement à se rassurer. Ce que tu dois retenir, quand les mots vantent la liberté mais que l'émotion crée la souffrance, crois plutôt l'émotion, jamais le discours. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.